Bonjour. À travers ce projet, cette série de projets ici sur la cartographie des cours d'eau de la province du Lualaba, on cherche en fait à identifier et numériser les segments de cours d'eau qui sont actuellement euh, identifiés comme manquants dans la base de données OpenStreetMap. Et ceci à partir du jeu de données de référence du référentiel géographique commun. Alors, dans ce projet, je vais décider de contribuer et sélectionner la tâche à laquelle je souhaite contribuer. Alors ici, chaque tâche est représentée par un polygone qui est en fait une zone buffer à l'intérieur de laquelle on s'attend à trouver un, un segment de cours d'eau. Alors moi, je sélectionne celle-ci et je démarre. Alors pour certains, ça pourra paraître un peu étrange en fait de ne pas avoir une tâche qui a une forme carrée. Ici, donc, si je désactive mon imagerie, on peut voir ici la forme de ma tâche. Et donc, ici, il y a une rivière déjà existante et je vais chercher un cours d'eau à l'intérieur de cette zone-là qui probablement se jettera dans celui-ci. Alors, on va zoomer. Alors déjà, on voit que ce cours d'eau-ci n'est pas numérisé de manière très précise. Et alors, on va chercher, et on voit qu'ici, il y a en effet une zone plus humide avec de l'eau, et ça c'est un cours d'eau. Et donc, c'est ce cours d'eau-là, principal, qui manque et que je vais venir numériser. Continue par ici. Alors, je peux l'identifier jusque tout au bout, voilà. Il va même au-delà de la zone qui est identifiée ici pour le projet. C'est OK. Donc, je vais commencer à le numériser ici, depuis l'amont vers l'aval quand il se jette dans l'autre rivière qui est déjà numérisée. Alors ici, on voit le sens de numérisation. Il y a des petites flèches au fur et à mesure que j'ajoute ces points. Lorsqu'on numérise un cours d'eau, de la même manière que lorsqu'on numérise une route à sens unique, par exemple, la direction du vecteur est très importante. Donc, elle est censée ici indiquer le sens d'écoulement de l'eau. Alors, si on l'a tracé en sens inverse, il suffira de venir cliquer sur ce bouton pour en inverser le sens afin qu'elle respecte le sens d'écoulement de l'eau. Alors, on n'est pas obligé de suivre toutes les petites ramifications. Là, quand on est ici sur une échelle ici de mon GeoSM qui représente là 50 mètres, c'est déjà suffisant. Alors ici, mon image est assez pixelisée, donc je patiente un tout petit peu. Hop. Lorsque, avec la végétation, on ne voit pas très bien l'eau en surface, on peut essayer de deviner par où elle passe. Continuer comme ça à numériser. Et donc je vais poursuivre comme ça jusqu'au bout et veiller à connecter ce cours d'eau avec le cours d'eau dans lequel il se jette. Et il faudra veiller à bien les connecter comme on le fait lorsqu'on numérise par exemple des routes
ce que les segments soient connectés entre eux. Et donc lorsque j'aurai fini de cartographier ce cours d'eau ici, je pourrais ajouter un tag et puis envoyer les données. Et je n'ai pas besoin en fait d'aller chercher beaucoup d'autres objets à numériser à l'intérieur de cette zone, puisque cette tâche est spécifiquement dédiée à la numérisation donc des cours d'eau principaux. Alors ici, je suis arrivée à peu près à la confluence entre ces deux cours d'eau. Je vais télécharger une zone un petit peu plus large et en profiter pour améliorer un peu la manière dont ce cours d'eau-ci a été numérisé. Alors, nous avons reconnecté nos cours d'eau et celui-ci, alors il faut lui ajouter un tag. Mais alors, lorsqu'on regarde un peu sa largeur, on a quelque chose qui fait quelques mètres de large, mais à l'endroit le plus bas. Sinon, il est assez étroit. Donc ici, on va parler d'un waterway égal stream. Voilà. Et donc, une fois que ça se fait, eh bien, on va pouvoir l'envoyer. Et donc, on voit que ce cours d'eau suit à peu près la forme de la tâche initiale. S'il n'y a pas une autre tâche qui est prévue pour cette zone-ci, on pourrait même le prolonger plus loin. Mais le principal, en tout cas, c'était de compléter au minimum cette tâche-ci, donc ce périmètre-ci. Alors, si je vois éventuellement d'autres petits cours d'eau qui se jettent alors dans celui-ci, comme par exemple ici, on voit qu'il y a certainement un cours d'eau supplémentaire. Si je le souhaite, je peux l'ajouter, mais ce n'est pas spécifiquement demandé dans cette tâche. Je vais renvoyer ces données vers le serveur. C'est bon, la source est bonne, le commentaire aussi. J'envoie les données. Voilà, une fois que c'est fait, je marque la tâche comme étant cartographiée et je la soumets, ce qui va me permettre alors d'en sélectionner une autre si je le souhaite.